RCF. Père Marc Aymar, bonjour. Bonjour Gérald, bonjour à tous les amis auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Doyen de l'espace missionnaire du Perthois, aujourd'hui nous allons parler de l'Assemblée Générale de l'Espace. C'est quoi une Assemblée Générale dans un espace ? C'est un temps fort qui permet à tous les chrétiens, dignes de ce nom, de partager, de réfléchir ensemble sur les orientations que nous prenons. Alors c'est un temps à la fois de relecture de l'année écoulée par rapport à une certaine vision pastorale qu'on s'est donnée ensemble et puis comment on envisage de se projeter l'année prochaine. Ça aura lieu quand ? Le samedi 14 juin de 9h30 à midi dans les salles de l'église Saint-Charles de Foucault. Tout le monde est invité ? Bien sûr, tout le monde est invité, j'ai même envie de dire baptisé et non baptisé, tous ceux pour qui l'Église a une importance, a une présence et tous ceux qui veulent réfléchir à sa manière d'être aujourd'hui au sein du monde et de la société. Qu'est-ce que vous allez nous proposer au cours de cette matinée ? Dans un premier temps, on va faire un petit bilan de ce qu'on a vécu cette année, en particulier dans cet axe qu'on s'est donné, c'est-à-dire la dimension de la mission d'évangélisation. Et vous savez que depuis maintenant 2 ans, on a mis en place dans notre espace missionnaire le mercredi de la mission. Donc c'est quelque chose qu'on poursuit actuellement. On a fait à peu près une 50aine de villages sur les 108 de l'espace missionnaire du Perthois. Donc il reste encore un long chemin à parcourir. Mais on va faire un petit bilan, puis peut-être ajuster les choses, améliorer les choses en fonction des réactions des uns et des autres. Mais on sent que c'est devenu vraiment un axe prioritaire pour notre espace missionnaire, la mission comme fer de lance et avant toute chose. Et puis la deuxième chose, c'est la mise en place progressive de petites fraternités, de proximité, en proximité de la vie des gens, dites missionnaires. C'est-à-dire que là où il y a des chrétiens, on encourage à ce que ces chrétiens se retrouvent autour de 3 axes, le partage et l'écoute de la parole comme disciples du Christ, mais aussi le partage de la vie, de ce que l'on vit en joie, en difficulté, en questionnement, et puis ensuite prendre aussi la mesure de la mission localement, c'est-à-dire à portée de vue et à portée de main, à savoir s'il y a des personnes qui sont en recherche, en questionnement ou qui viennent d'arriver dans le village ou dans le quartier, comment on a le souci d'aller à leur rencontre et de les accueillir tout simplement. Cette matinée aura des lieux de pause spirituelle ? Oui, bien sûr, comme toute chose, maintenant on a vraiment le souci de se mettre sous le regard du Seigneur, comme on dit, d'invoquer l'Esprit Saint, parce que c'est lui le moteur de la mission, c'est lui l'acteur principal, et il n'y aurait pas d'église sans Esprit Saint, donc on demande à l'Esprit Saint de nous guider, nous éclairer, comme il l'a fait jusqu'à ce jour. Et puis la deuxième chose, c'est aussi comment aider les nouveaux croyants à s'intégrer dans nos communautés. Et là, le thème de l'Assemblée Générale, c'est vivre en Église avec les nouveaux croyants. On a la chance de voir des adultes se mettre en route, en chemin, pour un baptême, pour un sacrement de la confirmation, pour l'Eucharistie. Et on s'aperçoit qu'ils sont de plus en plus nombreux, et c'est un petit peu notre joie actuellement dans l'Église. C'est un petit peu le signe que l'Esprit Saint, malgré nous, malgré nos faiblesses, fait son travail dans le cœur des hommes et qu'il y a une vraie attente spirituelle. Après, la question qui se pose à nos communautés plutôt vieillissantes, c'est comment nous les accueillons, comment aussi notre désir profond est de les intégrer dans la vie de l'Église. Et ça, c'est plus difficile. Et c'est en cela que nous avons voulu cette Assemblée Générale sur ce thème, comment vivre en Église avec de nouveaux croyants, afin que ceux-ci se sentent chez eux et pas à côté de chez nous, mais chez eux, et que l'Église, c'est nous tous ensemble. Et ça pose la question pour les plus anciens, peut-être de libérer l'espace pour que les plus jeunes prennent le relève. Puis aussi, comment on a le souci non pas simplement de les laisser entre eux, mais d'être à leur côté un petit peu ces témoins de la foi qui ont un peu plus d'expérience et qui peuvent les accompagner sur le chemin de la vie et de la foi pour que cette foi s'approfondisse et s'enracine davantage. À la veille de Pâques, il y a eu quelques catéchumènes qui ont été baptisés dans la nuit de Pâques. Sont-ils nombreux dans l'espace missionnaire du Perthois ? Sur l'espace missionnaire du Perthois, il y a eu 8 adultes qui ont été baptisés. Et puis, avec les nouveaux baptisés et les adultes qui feront leur confirmation cette année et plusieurs d'entre eux leur première communion, ils seront une bonne vingtaine d'adultes en chemin.
sur le chemin de la foi. Et voilà la question qui se pose, comment sauront-ils trouver leur place et aussi leur intégration? Et je pense qu'il y a un grand enjeu aussi pour les nouveaux croyants, c'est les aider à enraciner, à cheminer davantage sur la foi. On a trop l'exemple d'adultes qui ont fait un beau chemin catéchuménal, c'est-à-dire qui ont fait une belle préparation, il y a eu une belle chose vécue, puis une fois que le sacrement est arrivé, il y a comme un arrêt subi de leur cheminement. Alors que non, c'est à nous de relayer un petit peu cet accompagnement, et c'est vraiment la question centrale de nos communautés chrétiennes aujourd'hui. Alors il faut être aussi inventif. Peut-être qu'il y a des choses qu'il nous faut vraiment abandonner, qu'on essaie de tenir actuellement à bout de bras et qu'il nous faut résolument abandonner pour faire jaillir et naître de nouvelles approches et de nouvelles rencontres qui seront plus adaptées au monde d'aujourd'hui. Voilà des questions importantes. Il y a aussi peut-être nos liturgies. C'est une question qui sera posée à l'Assemblée générale. Est-ce qu'on va maintenir absolument des messes partout dans toutes les églises, ou est-ce qu'on va cibler davantage des lieux plus vivants, plus performants au niveau de l'accueil, au niveau du confort aussi, pour que on puisse avoir vraiment des vraies assemblées et non pas des toutes petites assemblées dans les villages. Alors c'est une question qui n'est pas simple, parce que parfois on attend que toutes les églises puissent être soutenues et avoir au moins un culte ou deux dans l'année, et puis on s'aperçoit que le petit nombre n'aide pas non plus à l'intégration. Alors c'est tout ça qu'il faut réfléchir ensemble, et puis au terme prendre des décisions, bien sûr. Mais pour moi, prêtre et doyen, je ne veux pas décider indépendamment des communautés chrétiennes, parce que c'est ensemble que nous marchons. C'est un petit peu la démarche synodale qu'a voulu le pape François, et qui est appelée à s'étendre dans l'Église. C'est comment nous marchons ensemble dans la diversité de nos vocations, et que l'Église, c'est pas l'affaire des curés, c'est pas l'affaire de quelques-uns, mais c'est l'affaire de tout un peuple, et chacun doit se sentir concerné. C'est pour ça que j'invite tous les chrétiens à venir à cette assemblée générale, parce que chacun de nous doit se sentir concerné dans la construction et la vie de l'Église d'aujourd'hui. Et à midi, donc, il se passera quelque chose de particulier? À midi, on prendra le temps de l'apéro, tout simplement, de fraterniser autour de l'apéro. Bon, on prendra pas le repas, parce que vous savez que 15 jours plus tard, on aura la joie de célébrer les jubilés des 10 ans d'ordination du père Thibaut-Marie Ruel, et puis aussi du père Gaspard, qui fêtera lui ses 30 ans d'ordination presbytérale. Et ce jour-là, il y aura une seule messe pour tout l'espace missionnaire à la collégiale Notre-Dame, avec un apéro bien sûr qui suivra, le verre de l'amitié, puis le repas partagé ensemble, et puis quelques beaux moments de fraternité toute l'après-midi qui suivra. Ça sera le 29 juin. Donc là, ce 14 juin, on se contentera d'un petit pot partagé en attendant la grande fête du 29 juin. Père Marc Aymard, merci. Merci Gérald, j'espère que j'aurai pu entraîner un peu l'enthousiasme des uns et des autres, et que cette assemblée générale sera nourrie de vos visages, en particulier de ceux qui appartiennent à cet espace missionnaire du Perthois. En tout cas, je vous souhaite de bien terminer l'année pastorale avec une immense action de grâce adressée à Dieu, puisque quand même on a vécu une belle année à Châlons, avec la venue d'un nouvel évêque, Franck, et puis aussi avec l'animation d'un nouveau pape, notre pape Léon. Voilà, à bientôt.